oui, on prend les vidéos critiques. J'espère que ça te fait plaisir. Voilà. Mais les amis, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo avec une intro... ouais. On va pas continuer à parler là-dessus. Alors, nouvelle vidéo en rapport avec l'univers Netflix, si je peux dire ça comme ça. Vidéo critique de la saison 4 de Cobra Kai. Donc, j'avais pas fait une critique pour les saisons précédentes. Vu que quand il y avait les saisons précédentes, j'avais même pas encore commencé à faire des vidéos critiques. Voilà. Mais aujourd'hui, on va faire la critique. Donc, ça fait un mois que la série est sortie quand même. Elle est sortie le 31 décembre. Et là, on est le... En tout cas, on est genre peut-être le 3 février, quelque chose comme ça. Non, on est le 5 février. Et voilà, mais on va tout de suite pouvoir commencer. Alors, Cobra Kai, série, c'est ma série préférée, honnêtement. J'ai la saison 4, où il y a donc le retour de Terry Silver. Donc, c'était vraiment cool. On l'avait vu dans la bande-annonce, que j'ai réagi sur ma chaîne d'ailleurs, vous pouvez aller la voir. Mais Terry Silver est revenu, c'était vraiment très cool. Et à la fin de la... Oui, on peut y aller dans l'ordre. Mais tout simplement, j'ai beaucoup aimé. En fait, c'est... Il y a Miyagi-Do et l'aigle venimeux qui se mettent ensemble. Au début, parce qu'après ils vont se séparer. Donc au début, et puis... ah, déjà, si tu n'as pas vu Cobra Kai, les 4 saisons. Attention, spoiler. Je t'invite à quitter cette vidéo si tu ne les as pas vues. Voilà, tout simplement. Alors là, ils se mettent ensemble. Et puis, donc là, ils ont du mal à faire à utiliser leurs deux techniques. Donc, il y en a un qui veut utiliser la technique de l'aigle venimeux, l'autre veut utiliser la technique de Miyagi-Do. Et puis, ça crée des problèmes. Et puis, derrière, il y a Terry Silver qui est revenu. Donc, lui, depuis que le tournoi le tournoi contre Mike Burns, contre Daniel Larusso, avait pas... quand Daniel Larusso avait gagné dans Karate 3, il s'était un petit peu rangé et il était devenu un petit peu plus gentil, mais après c'est devenu n'importe quoi. À la fin de la saison, de la série, déjà pour vous dire, je vais peut-être faire un top 5 de mes personnages préférés de la série Cobra Kai. Mais à la fin de la série, il y a donc Hawk qui se fait... Ah oui, aussi, on va y aller dans l'ordre, ok? Donc aussi, il y a Robbie qui est allé dans les Cobra Kai et qui essayait un petit peu d'apprendre la technique des Miyagi-Do au Cobra Kai et comme ça utiliser les deux techniques pour gagner. Et donc, derrière toute cette histoire de Cobra Kai, il y a un petit gars un petit gars qui joue aux jeux vidéo et tout, qui est arrivé dans sa nouvelle école et qui se faisait intimider. Donc, qui se fait intimider tous les jours par le fils de Daniel Larusso. Donc, au début c'était drôle, mais là il a fait sa poussée de croissance depuis on ne contrôle plus. Et donc là, après, il est allé voir son frère qui est le gars qui a affronté Robbie en prison dans la saison 3. Et puis c'est lui son frère, donc il est en prison. Et puis il lui a proposé d'aller rejoindre Cobra Kai. Et puis il a rejoint Cobra Kai, il est devenu une brute, mon gars. Puis là, ça va être lui qui va intimider Anthony Larusso. Donc d'ailleurs, si vous n'avez pas vu Cobra Kai, j'ai l'impression que je dis n'importe quoi pour vous. Mais voilà. Voilà, c'est la critique. Aussi, mon personnage préféré, comme j'allais le dire tantôt, c'est l'aigle, donc Hawk. C'est mon personnage préféré parce que ben, j'aime trop sa confiance en lui. Et maintenant, je le préfère encore parce que parce que maintenant, il s'est fait couper les cheveux, donc il n'a plus confiance en lui. Il est devenu comme un nerd un peu. Il a rejoint les Miyagi-Do, donc Hawk, qui était comme une grosse brute, a rejoint les Miyagi-Do. Et j'ai revu la saison 1 de Cobra Kai. Et puis, à un moment donné, il y a Miguel qui dit à Samantha, qui est allé à l'hôpital pour la rage. Dans la saison 1, il y a Miguel qui dit à Samantha que tu peux pas demander à Hawk parce que il est allé à l'hôpital pour se faire soigner contre la rage. Ok, d'accord. Je pense qu'ils ont un petit peu abusé du personnage, là. Ils ont un petit peu trop
abusé, voilà, du personnage, comme il est devenu vraiment faux. Et ils ont trop poussé le personnage. Mais là, il est redevenu un petit peu normal. Sauf qu'à la fin, il a repris confiance en lui quand il s'est remis avec... j'ai oublié son nom. Son ex. Il s'est remis avec son ex. Il a repris confiance en lui. Et il a affronté Robbie, il a gagné à la fin, dans le tournoi. Aussi, ils ont rajouté des katas dans le tournoi. Je sais pas si j'ai vraiment aimé que dans un tournoi de karaté Cobra Kai, ils ont rajouté les katas. Moi, je préfère genre les bons fights à l'ancienne, tu vois ce que je veux dire. Il y en avait aussi, mais moins. Donc, moi, les katas, c'est... Mais je fais des katas, hein, vu que je fais du karaté en passant. Je fais tournoi de karaté. Mais, voilà. Et, moi, je fais des katas, mais j'aurais préféré voir du combat. Mais bon, et donc c'était Robbie et Hawk qui étaient en dernier, en finale. Et puis, c'est Hawk qui a gagné. Mais il y avait aussi un tournoi des filles. Donc il y avait un tournoi des gars, un tournoi des filles. Et puis c'était en finale Samantha contre Samantha. On va se calmer. Donc Sam contre Tori. Et puis Tori a gagné, donc, et vu que Cobra Kai a remporté plus de défis, ben ils ont gagné. Donc ils vont ouvrir plein de dojos, sauf que Terry Silver, il a battu à mort l'Araskas, c'est son nom. Le mec, le mec qui voulait rejoindre Cobra Kai. Et puis il lui a dit de dire que c'était John Kreese. Donc là, il est parti en prison. Et là, Terry Silver, il est devenu fou, malade mental, dans la tête, tout ce que tu veux comme mot. Mais voilà. Et il y aurait des rumeurs disant qu'il n'y aurait pas Tori dans la saison 4. Même si c'est elle qui a découvert que Terry Silver avait... Je sais pas si j'ai bien compris ça, mais je crois que elle a découvert que Terry Silver avait payé pour gagner le tournoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc elle a découvert ça, donc elle devrait avoir un rôle important, mais il y a des rumeurs disant qu'elle serait pas là. Donc, à voir pour la suite. Voilà. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé cette saison 4. Moi, ma saison préférée, ça restera toujours, je pense, la saison 1 de Cobra Kai. Je pense que ça va toujours rester ma saison préférée. Et à la fin de la saison 4, Miguel, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais Miguel, je sais pas si vous entendez dehors. Il y a des gens qui crient, qui chantent. D'accord, je sais pas si vous avez entendu, mais moi ok. En tout cas, qu'est-ce que je suis en train de dire? Miguel est parti pour retrouver son père. Donc il est parti à laisser un mot, et puis il est parti pour retrouver son père. Et est-ce que son père ne serait pas Mike Barnes? Parce que c'est sûr, il va encore y avoir un lien comme son père. Parce que dans la saison 1 que j'ai regardé, il y a la mère donc, de Miguel qui dit que son père avait un métier spécial et c'est pour ça qu'elle l'a quitté, je pense. Et puis, et c'est sûr, il va avoir un lien avec le karaté. Et puis, si c'est Mike Barnes, parce que chaque saison, ils sont obligés de ramener un personnage. Si c'était Mike Barnes. Et d'ailleurs, à la fin de la série, on voit Chosen, je pense, ouais, c'est ça son nom, qui vient pour aider Daniel parce que là, c'est vraiment une heure critique. Je me rappelle, au début de la série, Daniel vivait sa meilleure vie, il vendait des voitures et tout. Et depuis que Cobra Kai est ouvert, sa vie, c'est devenu un enfer, mon gars. À part, il a recommencé le karaté, c'est cool pour lui, mais voilà. Donc, c'est sûr, ils vont ramener un personnage encore. Si c'était pas Mike Barnes, je pense que ça va être Mike Barnes. Je suis sûr, à 70%, non, 80%, que ça va être que Mike Barnes va revenir. Ils ont ramené tous les petits intimidateurs là, des films Karate Kid. Ils ont ramené Johnny Lawrence, ils ont ramené Chosen, et le dernier c'est Mike Barnes, voyons donc. S'ils ramènent l'acteur, j'ai hâte de voir comment il va changer. Et voilà. Je pense que j'ai pas mal tout dit. Mais je pense que la saison 4, c'est ma deuxième saison préférée.
ma troisième saison préférée, je dirais que c'est... Alors, je sais pas si c'est la saison 2 ou 3, je sais pas si c'est lequel. Mais, je pense que j'ai peut-être préféré la saison... J'ai peut-être préféré la saison 3 ou peut-être la saison 2 parce qu'il se passe plus de choses, mais bon. Moi, je sais pas. Je pense que j'ai préféré la saison 2. Ouais. Mais, les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo de 10 minutes. Ou vidéo critique. En tout cas, je vous conseille cette série. Oui, il y a 4 saisons, il va y en avoir une 5e. Oui, mais il y a que 10 épisodes. C'est pas long à regarder. Là, j'ai re-regardé la saison 1. Je peux re-regarder la saison 2 et tout. C'est pas long à regarder quand même. Donc, si vous avez du temps, je vous conseille vraiment cette série. La saison 4, j'ai adoré la saison 4. Elle était vraiment très bonne. Mais là, mais dans la saison 1, j'ai l'impression que Johnny était comme badass, il avait Cobra Kai et tout. Maintenant, il est rendu avec l'aigle venimeux. Il a pas gagné de tournoi, le tournoi avec les katas et tout. Donc là, plus personne prend son dojo au sérieux. Même moi, au début, il était badass. Maintenant, il est comme son dojo, j'ai l'impression que c'est juste devenu une grosse blague, si vous voyez ce que je veux dire. Ils sont plus trop badass, c'est plus une blague, si vous voyez ce que je veux dire. Même Miguel, j'ai plus l'impression qu'il est fort. Peut-être à cause de son accident. Mais bon. Mais Robbie est devenu fort, mais il s'est fait battre par Rock. Et ça, j'étais content. Sur ce, les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter et vous abonner si vous en avez envie, bien évidemment. Je vous force en rien. Et moi, je vous dis, c'était Jake, The Boss. Ciao tout le monde.